Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Quel bonheur de vous voir tous et toutes réunis dans ce lieu pour cette première réunion de l'année. Et béni soit le Seigneur parce que ce n'est pas un culte, ce n'est pas une réunion d'évangélisation, mais c'est une réunion de prière. Et je crois que c'est pour nous l'opportunité de placer par la prière toute cette année sous le saint regard de notre Dieu. Et c'est ce pourquoi aussi nous avons réuni les trois endroits, Saint-Louis, la rivière et l'étang salé. Je profite premièrement pour vous adresser à chacun de vous et à vos familles respectives de mes meilleurs vœux pour 2019. Soyez bénis de la part de moi-même, mon épouse, nos enfants, également toute l'équipe pastorale de cette micro-région. Soyez vraiment bénis de la part de Dieu et concevez cette année avec le Seigneur. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière d'être béni. Considérons premièrement le Seigneur. La Bible nous dit « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Alléluia. Alors nous voulons que telle ou telle chose réunisse. Il ne faut pas considérer le sentier, il ne faut pas considérer la chose ou la situation, il faut considérer le Seigneur. Et toute notre considération à l'égard du Seigneur nous sera rendue au centuple. À lui soit la gloire. Ce soir, pour ce temps de prière qui se veut bien sûr solennel, puisque c'est quand même important de prier pour cette année 2019, il faut quand même avoir beaucoup de foi. Quand nous regardons au temps dans lesquels on vit, quand nous constatons les désastres qui sont de part et d'autre, que ce soit dans la société, que ce soit dans les familles, que ce soit dans le monde professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine social, dans le domaine politique, même dans le domaine religieux. Les désastres sont si immenses. Je crois qu'il n'y a que les chrétiens qui regardent l'avenir avec espoir. Il n'y a que ceux qui croient véritablement en Jésus, qui ont le courage d'avancer avec cette lumière en eux. Notre lumière en nous n'est pas l'espérance d'une résolution de problèmes. Ce n'est pas l'espérance d'un simple aller mieux dans une situation ou une autre. Notre espérance est le Christ. Et le Christ, Jésus, est vivant. Et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous osons encore espérer. Nous ne voulons pas dire que l'avenir est terminé. Nous ne voulons pas nous alarmer. Nous ne voulons pas nous catastropher devant telle situation ou telle autre. Non, nous voulons nous réjouir dans le Seigneur. Et dire, Seigneur, même si ça ne va pas humainement, même si ça ne va pas physiquement, même si ça ne va pas socialement, financièrement, sur le plan de la santé ou autre, Seigneur, nous espérons en toi. Alors, puisque nous espérons en toi, nous nous réjouissons de ta grâce. Si nous nous réunissons pour prier, c'est parce qu'il y a de l'espérance, disais-je, et notre espérance étant dans le Christ, nous voulons commencer cette année en nous tournant vers lui et en implorant sa grâce. Il n'y a pas de moyen plus efficace et plus puissant que la prière, parce que nous pouvons faire des choses et les choses ne peuvent aboutir, mais nos prières aboutissent toujours. Toujours. Jésus a dit une chose, pour moi je sais que tu m'exauces toujours. Il a dit devant le tombeau de Lazare, vous vous rendez compte, devant la mort, devant un cadavre de 4 jours, Jésus il parle et il dit pour moi je sais que tu m'exauces toujours. Ce soir, est-ce que nous voulons le dire devant telle ou telle situation? Est-ce que nous voulons le dire même devant la mort, devant ce qui sent la mort? Marthe a dit mais il sent déjà. Devant ce qui est en décomposition, et au bout de 4 jours, le corps commence à se décomposer. Est-ce que nous voulons dire, nous voulons avoir la foi, l'audace de dire, pour moi, je sais Seigneur que tu m'exauces. C'est pour cela que nous prions, alléluia, parce que nous croyons que nous sommes entendus du ciel. Même si les hommes ne nous entendent pas, nous croyons que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia, le texte nous dit bien toutes, alléluia. Alors ce soir, il veut nous délivrer encore. Nous osons tourner vers lui nos regards parce que nous croyons que 2019 sera meilleur. Chaque année qui passe, on aurait peut-être tendance à dire que ce sera pire. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur, lui, il n'a pas pour nous le pire, il a pour nous le meilleur. Et le meilleur est toujours devant. Avec Dieu, le meilleur est toujours devant.
et c'est devant que sont fixés nos regards. J'aimerais lire avec vous ce merveilleux texte de Jérémie, le prophète, chapitre 29, à partir du verset 1er. Nous ferons la lecture jusqu'au verset 14. Jérémie 29. À partir du verset 1er. Si vous avez trouvé, on peut commencer la lecture. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il la remit à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous plaisons à citer une partie de ce texte, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. J'ai voulu resituer ce texte dans son contexte, parce qu'on a très souvent tendance à l'extirper, mais toujours est-il que Dieu parle ici dans un contexte très précis. Le peuple est déporté à Babylone après une succession, je dis bien une succession de désobéissance à Dieu. Dieu leur avait prévenu, quand on regarde au livre du Deutéronome, Dieu avait prévenu ce peuple en leur disant, si vous me désobéissez, si vous servez les idoles, si vous commettez les abominations, il vous arrivera cela. Il est parlé de multiples plaies qui allaient arriver, et le summum, le dernier point de ces plaies était la déportation. Malheureusement, Israël a sombré encore dans la désobéissance, au point que cette plaie finale, si je puis m'exprimer ainsi, est malheureusement arrivée. Parce que, rappelons-nous d'une chose, frères, sœurs, chers amis, Dieu est saint. Dieu est saint. Et sa patience est notre salut. Si nous en venons à lasser la patience de Dieu, nous attirons sur nous l'inévitable. Non pas que Dieu ne nous aime pas, non pas que Dieu il nous rejette, il nous condamne, il nous tue. Dieu nous aime au contraire. Et si nous sommes là, présents ce soir, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Dieu patiente, Dieu a patienté, Dieu patientera encore à notre égard. Mais si on en vient à lasser la patience de Dieu, malheureusement, nous nous attirons nous-mêmes le malheur. Nous nous excluons nous-mêmes, nous amenons nous-mêmes à être rejetés aux yeux de Dieu, parce que Dieu est saint. Alléluia, parce que Dieu est saint.
Et ce peuple a malheureusement été déporté à Babylone. Et ce fut un temps de désolation pour Israël. Un temps de désolation. Mettons-nous bien dans le contexte. Jérusalem, Israël, c'est pour eux la terre sainte. C'est pour eux le pays promis. C'est pour eux l'aboutissement de la promesse première de Dieu. Quand Dieu parle à Abraham, Dieu dit à Abraham, je te ferai atterrir dans ce pays. Quand Dieu fait sortir Israël d'Égypte, après que ce peuple eut souffert l'esclavage pendant plus de 400 ans, c'était pour les faire atterrir dans ce pays, Canaan. Et quand Salomon prie, il prie pour cette terre, pour que Jérusalem soit approuvée de Dieu de telle sorte que si quelqu'un, quel qu'il soit, israélite ou pas, vienne dans cette maison, dans ce temple, ou se tourne vers cette terre, quelques prières qui montent devant Dieu soient exaucées. C'est vraiment le lieu où se focalise l'attention de ce peuple, c'est leur terre. Quand Naomi s'en va avec son mari, avec ses enfants, c'est pour ensuite retourner à cette terre. Ça constitue pour eux le lieu référence. C'est la référence absolue pour ce peuple. David va déclarer ceci, Jérusalem, Jérusalem, si je t'oublie alors que ma droite m'oublie. Il y a une telle importance que rattache Israël à cette terre, leur terre promise. Vous avez vu comme nous, chauvins, français, on est chauvins. Vous avez vu comme nous, parfois, réunionnais, on parle à thé à notre nation. On ne parle que quand bien de notre île, c'est notre île. Prenez ce sentiment qui nous rattache à la Réunion, multipliez-le au moins par 100 et vous aurez un aperçu de ce que l'Israélite ressentait à l'égard de sa terre. De cette terre, Israël est déporté. Ses habitants de Juda, ses habitants de Jérusalem sont déportés. C'est pour eux la désolation la plus totale. Pour eux, c'est la fin. Et qu'est-ce qu'on va devenir ? On est loin de la terre où Dieu nous exauce. On est loin du lieu où Dieu est notre Dieu. On est loin. On est loin. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ? C'est fini. Même dans ce temps de désolation, le Seigneur parle. Alléluia. Même dans ce temps de désolation, le Seigneur parle. De la même manière, frères, sœurs, nous voulons dire et rappeler ce soir que nous ne sommes pas d'ici-bas. Cette terre n'est pas notre terre. Ce monde n'est pas notre monde. Ce royaume n'est pas notre royaume. Laissez-moi vous dire que si nous nous inquiétons pour l'avenir de ce royaume, ne nous inquiétons pas trop. Parce que nous n'appartenons pas à ce royaume. Jésus a dit à Pilate, mais ce royaume, mon royaume, n'est pas de ce monde. Ce monde n'est pas le mien. Et frères, sœurs, notre royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Si nous soupirons, ce n'est pas après le monde. Frères, sœurs, nous ne soupirons pas après une case, pas vrai? Nous ne soupirons pas après une voiture. Nous ne soupirons pas après un compte en banque rempli. Toutes ces choses sont vanité, poursuite du vent. Ça va passer. Nous soupirons après le ciel, car notre terre, elle est là-haut. Là où le Seigneur a prévu pour nous une place, c'est là-haut. Nous bénissons le Seigneur pour ses grâces sur cette terre, mais nos yeux sont fixés là-haut. Nous attendons notre patrie céleste. La Bible nous dit qu'on soupire. Alléluia. On soupire, on attend et on n'a qu'un cri dans nos cœurs. Seigneur, Maranatha, viens bientôt. Viens Seigneur, viens nous prendre. Et jusque-là, nous soupirons. Bien sûr que nous soupirons. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, nous soupirons. Quand nous voyons les choses aller mal, quand nous voyons les gens aller mal, quand nous voyons nos gens aller mal, quand nous voyons qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a plus d'espoir, il semble y avoir quelque chose, mais finalement ce quelque chose n'était rien. Oui, on soupire et on dit « Ah, encore un échec, encore une désillusion, encore et encore. » Nous en aurons encore. Je ne suis pas là pour vous dire que 2019 ira mieux dans ce sens.
Dans ce sens, la désolation ira encore plus grande. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Mais est-ce que nous voulons entendre Dieu parler? Parce que dans ce temps-là, oui, dans ce monde où nous vivons, où les parents abandonnent leurs enfants, où on est prêt à tuer même un propre membre de sa famille pour de l'argent, où on n'a plus que faire de Dieu, est-ce que nous voulons croire que dans ce temps, Dieu nous parle encore? Est-ce que nous voulons encore entendre la parole de Dieu? Parce que dans ce temps où Israël a été déporté, vous avez vu, Dieu leur parle encore. C'est Dieu qui les déporte, mais Dieu leur parle encore. Alléluia. Et c'est merveilleux. La grâce de Dieu fait quoi? Fait que Dieu nous parle encore. Dieu me parle. Et béni soit le Seigneur de ce qu'il me parle. Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait à Adam avant le péché et Dieu parle encore à Adam après le péché. Alléluia. À Caïn, c'est la même chose. Avant qu'il tue son frère, Dieu lui parle. Attention Caïn. Mais après qu'il ait tué son frère, Dieu lui parle encore. Alléluia. Dieu nous parle encore. Dieu nous parle encore. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit ici? Première chose que nous voyons, car je connais. Alléluia. Car je connais. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a personne qui connaisse mieux que Dieu. Personne. Quand Dieu dit « car je connais », il connaît parfaitement. Il connaît parfaitement. Dans ce fameux épisode, des Gilets jaunes, je ne sais pas si d'ailleurs c'est terminé, on entend des bruits que ça va reprendre. Mais toujours est-il que dans ce temps, j'ai entendu parfois des réflexions de ces braves qui disaient « mais, vous savez, monsieur, tant que le président ou le ministre ne vient pas nous voir ici à La Réunion, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir. Ils n'ont pas complètement tort. Mais Dieu, lui, il connaît. Alléluia. Dieu, lui, il connaît. Combien de fois on s'est senti incompris? Combien de fois on s'est dit, même maman et papa ne me comprennent pas? Combien de fois on s'est dit, mais le frère, la sœur ne me comprennent pas? Combien de fois on s'est dit, même le pasteur ne me comprend pas? Mais Dieu, il connaît. Dieu connaît. Et ce qui nous rassure, c'est qu'on est ce soir devant celui qui connaît. Il connaît parfaitement. Il connaît. Et il a vu, quand Israël a souffert, il a dit, mais j'ai entendu, j'ai vu mon peuple dans sa souffrance et je suis venu pour le délivrer. Alléluia. Il a vu la situation du monde, alors il a envoyé son fils Jésus. Il a vu la détresse dans laquelle on était, vous et moi, alors il s'est penché vers nous, parce que Dieu connaît. Et j'aimerais te dire ce soir, cher ami, mon frère, ma sœur, il n'y a personne qui te connaisse mieux que Dieu. Personne. Et ce soir, je m'adresse à celui qui connaît, qui me connaît, qui nous connaît tous parfaitement. Alléluia. Car je connais. Il connaît. Il nous connaît nous, mais il connaît aussi ce qu'il a établi. Car je connais les projets. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est dans ce temps de désolation que Dieu annonce qu'il va accomplir ses plans. Alléluia. Pourtant, le temps est défavorable. Mais Dieu dit que dans ce temps-là, il va accomplir ses plans. Et quel est ce plan pour Israël? Dieu leur dit qu'au bout de 70 ans, nous l'avons lu ensemble, au bout de 70 ans, il allait ramener son peuple. Quand on lit les textes des prophètes qui étaient dans ce lieu de déportation, en l'occurrence Agé et les autres, le temps va venir où Dieu va ramener ce peuple. Ce peuple ne s'y attendait même pas. Ils étaient en train de construire leur maison, comme Dieu le leur avait dit. Ils étaient en train de lambrir leur maison. Et le Seigneur va dire, mais c'est le moment de lambrir votre maison. Oh, je vous l'ai dit, 70 ans, vous n'avez pas compté ou quoi? 70 ans et je vous ramène. Les 70 ans sont accomplis, je vous ramène. Alléluia.
Et pourtant, le peuple était dans la désolation. Le peuple s'était fait une raison en disant, eh bien, il faudra qu'on continue ici, on va continuer comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu leur avait dit. Dieu leur avait dit, vous êtes là pour une raison, oui, mais au moment voulu, je vous ramènerai. Donc, ayez à cœur que vous serez ramenés. Ayez à cœur que de cette terre qui n'est pas la vôtre, eh bien, je vous retirerai et je vous amènerai dans votre terre. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, où sont nos regards? Parce que Dieu, dans ce temps et en début d'année 2019, il nous rappelle une chose, qu'il revient bientôt, qu'il va venir nous prendre, qu'il va venir nous retirer de cette terre où on est désolé, où nous sommes dans la désolation, et qu'il va nous amener dans la gloire, dans la félicité, en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Frères, sœurs, chers amis, Jésus va être sur les nuées du ciel, et il va prendre avec lui son Église. Alléluia. Il va nous prendre, vous et moi, avec lui. Sommes-nous prêts à partir? Avons-nous gardé à cœur cette optique de l'enlèvement de l'Église? Car Dieu connaît. Et il a prévu un temps. La Bible nous dit, c'est Jésus qui va le déclarer, que ce moment, le Père le sait. Alléluia. Et le Père seul. Amen. Le Père seul. Sous-entendu, ni le Fils, ni l'Esprit, ni les anges, le Père seul. Donc, si le Saint-Esprit ne peut pas nous révéler le jour, ne croyez pas ceux qui vous donnent la date, le jour, l'heure. Ce n'est absolument pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. J'ai coutume de dire que même si le Seigneur avait prévu de revenir là, au moment où ils le disent, il va décaler. Parce que personne ne sait. Personne ne sait. Le jour de l'avènement du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Viendra comme un voleur dans la nuit. On ne sait jamais quand le voleur va venir. C'est pour cela qu'il faut toujours veiller. Hein? Toujours veiller. Et même si on dort, il faut mettre l'alarme. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la prudence. Eh bien, mes frères et mes sœurs, de la même manière, en ce début d'année 2019, quel est le projet que le Seigneur veut accomplir? Eh bien, il revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Avant toute autre chose. Avant, eh bien, peut-être une réussite dans un domaine dont tu as besoin, mon frère, ma sœur, cher ami. Avant une rémission d'une maladie. Avant telle ou telle action miraculeuse de Dieu, j'aimerais vous dire ce soir que Jésus revient bientôt. Et ça, c'est sûr. C'est sûr. Et il revient très, 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 très bientôt. Il est à la porte. Cette porte va bientôt s'ouvrir. Et seront élevés dans les airs tous ceux qui auront cru et attendu son avènement. Sommes-nous prêts à partir? Sommes-nous prêts à partir? Es-tu prêt à partir? Suis-je prêt à partir avec le Seigneur? Le Seigneur dit qu'il va accomplir ses projets. Et ces projets sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Cela signifie que non seulement le Seigneur a le ciel pour nous, c'est ce qu'il va dire à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 1er. Votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais maintenant, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Serrons cette promesse du Seigneur Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Et chaque matin, nous devons nous dire, Seigneur, il y a là-haut une place. À cette place, il y a un siège. Et sur ce siège, il y a mon nom. Alléluia. Il y a mon nom. Seigneur, tu as préparé ma place. Et un jour, je serai avec toi pour l'éternité. Alléluia. Faites-moi confiance. C'est ce qui nous fait attaquer la journée avec tellement de joie et d'assurance. Chaque jour. Et puis, le Seigneur, il nous dit que pour ce siècle, que pour cette terre, il a pour nous des projets afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et il y a des choses, nous les verrons tout à l'heure dans le temps de prière et nous les citerons, il y a des projets que le Seigneur veut accomplir parce que Dieu veut notre bonheur, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Notre bonheur inconditionnel est lié à la présence de Jésus dans nos cœurs. Si Jésus est dans mon cœur, je suis toujours heureux. Et rien ne pourra m'enlever ce bonheur.
Je peux être triste, mais être quand même heureux. Alléluia. Oh, le chrétien, il peut passer des moments où il est triste, mais Jésus est là. Et Jésus assure ce bonheur. Ça, tant qu'on n'a pas vécu, on ne comprend pas. Tant qu'on n'a pas vécu, on ne comprend pas. J'aimerais vous dire une chose, même le diable, il ne comprend pas ça. Hein? Il ne comprend pas ça. Comment un chrétien peut tenir à Jésus quand tout va mal? Il ne comprend pas. Mais quand nous tenons à Jésus quand tout va mal, nous remportons une grande victoire. Jésus dans notre cœur, c'est l'assurance de notre bonheur. L'assurance. Et ainsi, les projets de Dieu s'accomplissent. Car Dieu a des projets de paix et non de malheur pour son peuple. Et son peuple dans la nouvelle alliance, c'est l'Église. Alléluia. Quels sont les projets de Dieu? Nous prierons pour ces choses tout à l'heure. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut la multiplication de son édifice spirituel. Dieu veut la multiplication des pierres vivantes. Dieu veut que ce bâtiment spirituel qu'on appelle l'Église monte, monte et monte encore. Il y a d'autres pierres qui doivent venir, frères, sœurs. Il y a d'autres âmes qui doivent être ajoutées à l'Église. Le Seigneur veut les sauver et il veut le faire à partir de nos prières. Nous le verrons dans un instant. Dieu a de grands projets pour nous, pour chaque croyant. Et le projet que Dieu a pour toi, pour moi, frère, c'est que l'on s'accroisse, c'est que l'on croisse, que l'on grandisse à tous égards. Et pour grandir, il ne s'agit pas que Johan grandisse, il faut que Jésus grandisse et que Johan diminue. Alléluia. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Frères, sœurs, il faut que Jésus grandisse en nous. Il faut qu'il y ait une croissance spirituelle de chaque chrétien. Et pour cela, nous devons prier, nous le verrons dans un instant. Quels sont les projets que le Seigneur a pour nous? Le Seigneur veut non seulement sauver les âmes, l'homme ou la femme dans le coin de notre quartier, mais le Seigneur veut aussi sauver ceux de notre maison, de notre famille. Et il a fait aussi des promesses à cet égard, et nous le verrons tout à l'heure. Nous les verrons tout à l'heure. Quels sont les projets que Dieu a pour nous? Dieu a dit à Israël, vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Dieu a donc des projets de réussite dans la vie sociale et professionnelle. Quels sont les projets que Dieu a pour nous? Le Seigneur ne nous promet pas d'être riches. Ne croyez pas, s'il vous plaît, ne croyez pas dans l'évangile de la prospérité. Parce que sinon, Jésus, lui aussi, n'aurait 14 cases avec 15 lotos. Mais Jésus, il n'avait pas tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Le Fils de l'homme n'a pas même un endroit où poser sa tête. Quel bien matériel avait Jésus? Je vous réponds, rien. 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 Jésus n'était pas propriétaire d'une maison. Jésus n'avait pas une cour à son service, pourtant il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus ne disposait pas en soi de biens matériels. Non. Nous comprenons que le projet de Dieu n'est pas de nous enrichir, mais il a dit une chose, qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Alléluia. Quels sont les projets de Dieu pour moi ce soir? Que tous mes besoins seraient pourvus. Cet homme de Dieu a pu dire, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, l'Ecclésiaste. Il a vu beaucoup de choses. Vous vous rendez compte, à un moment donné, il va dire, j'ai vu un esclave à cheval et un prince marcher à pied. C'est terrible même à un moment donné de voir ça. C'est la société à l'envers. C'est l'ordre social quelque peu à l'envers. J'ai vu le prince marcher à pied et l'esclave sur un cheval. Il a vu plein de choses. Mais il va dire, je n'ai jamais vu le juste manquer de pain. Alléluia. Jésus va dire, mais ce sont les païens qui recherchent de quoi ils sont nourris, de quoi ils seront vêtus. Vous, votre Père céleste, sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Quel est le projet de Dieu à mon égard? Il veut pourvoir à mes besoins. Quel est le projet de Dieu à mon égard? Il veut me guérir de ma maladie. Je suis l'Éternel, va-t-il dire à Israël, à l'occasion de Mara, lorsque les eaux étaient amères, vous vous rappelez de l'histoire. Ils venaient d'entrer dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Le Seigneur a fait taire tout de suite les murmures et les a conduits vers Élim, là où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers. Et le Seigneur va dire dans ce texte précis, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit.
Et Jésus, venant vers Israël, guérissait de toute maladie. Quel est le projet de Dieu à mon égard? Et nous devons le croire. Le Seigneur veut nous guérir de toutes nos maladies. Vous savez, deux choses primordiales et vitales pour activer les promesses de Dieu à notre égard. La première chose, c'est la foi. Alléluia. C'est croire. Parce que si nous ne croyons pas, nous ne verrons pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Croire est primordial. Dieu parlait ici à Israël qui est déporté à Babylone afin qu'Israël croie. Pourquoi Dieu parle sinon? Je crois que ce n'est pas intéressant pour Dieu de parler si on ne croit pas. Mais si Dieu parle, la parole a un but, la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia. Et si Dieu parle, si Dieu te parle, mon frère, ma sœur, si Dieu me parle, si Dieu nous parle ce soir, c'est pour que l'on croie. Est-ce que nous voulons croire? Quand Dieu fait une promesse, vous savez, on a tout un arrière-plan. Et cet arrière-plan peut parfois arrêter notre foi. Il y a des événements passés qui peuvent altérer gravement, voire arrêter carrément notre foi. Cette femme à la perte de sang, elle était allée d'échec en échec. Elle a vu un spécialiste, pas de guérison. Elle a vu un autre spécialiste, pas de guérison, mais il y avait plus d'hémorragie. Un autre spécialiste, pas de guérison, mais encore plus de douleur. La Bible nous dit que les choses étaient allées en s'empirant. En s'empirant. Je crois qu'elle avait toutes les raisons d'être sceptique. Quand elle a vu Jésus, quand elle a entendu parler de Jésus, et quand elle a vu Jésus passer, elle avait toutes les raisons de se dire, là, ça ne va pas encore fonctionner. Elle avait toutes les raisons de se dire, là, je ne vais pas encore être guéri, je vais aller encore plus mal. Mais la Bible nous dit qu'elle a cru. Alléluia. Malgré tout son arrière-plan, elle a cru. C'est-à-dire que littéralement, elle a osé espérer encore. Amen. Est-ce que nous voulons croire dans les promesses de Dieu? Peut-être que tu as essayé encore. Ça n'a pas fonctionné, je mets le terme en guillemets. Peut-être que tu as essayé telle ou telle solution, ça n'a pas fonctionné. Mais ce soir, ce n'est pas une solution, c'est Jésus qui est là. Est-ce que nous voulons croire? Parfois, ce sont les événements présents qui peuvent venir altérer notre foi. Israël, en regardant à Babylone, aurait pu dire « Mais jamais, c'est fini. Comment allons-nous retourner dans notre bon pays d'Israël? Comment allons-nous retourner dans notre terre sainte de Jérusalem? C'est impossible. C'est impossible. » Les événements présents. Jairus, son espoir était au maximum. Il croyait en Jésus. Il est venu chercher Jésus, lui chef de synagogue. On avait pourtant donné un mot d'ordre. Si quelqu'un reconnaissait que Jésus était le Christ, il était exclu. On avait donné un mot d'ordre, mais lui, il espérait en Jésus. Il va voir Jésus. Il fait connaître à Jésus, mais ma fille est à l'extrémité. Jésus le suit. Jésus va guérir sa fille. Il est heureux. Ses pas sont des pas d'espérance. Parce qu'en avançant, il voit sa fille guérie. Parce que Jésus qui guérit de toute maladie est en train de le suivre. Et puis il y a un événement qui vient retarder tout. Peut-être qu'il a commencé à être inquiet face à cet événement, comme Pierre sur ses eaux devant la tempête et l'agitation. Mais bon, il continue encore à croire jusqu'à ce qu'un convoi terrible arrive et dise « Jairus, c'est fini. C'est trop tard. Ta fille est morte. » Ils disent, ta fille est morte. Elle n'est plus malade maintenant. Elle est morte. C'est fini. Et ils rajoutent quoi? N'importune pas le maître. N'importune pas Jésus. C'est trop tard. Ne dérange plus Jésus. Ta situation, elle est finie. Un événement présent. Je ne sais pas quel événement présent tu es en train de vivre et qui est en train d'altérer ta foi. Mais que va dire Jésus à Jairus? Jairus, garde les yeux sur moi là. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Jairus, ose croire encore. Tu as osé croire alors que ta fille était malade à l'extrême. Ose croire encore alors qu'elle est morte. Alléluia.
Tu as osé croire alors que la situation est difficile. Ose croire encore alors que la situation est terminée. Ose croire parce que tant que le Seigneur n'a pas déclaré, en réalité, rien n'est fini. Rien n'est fini. Première chose, c'est croire. La deuxième chose, et le Seigneur va le déclarer, c'est prier. Que va-t-il dire pour l'accomplissement de ses promesses? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et il dit comment ces projets vont s'accomplir au verset 12. Vous m'invoquerez, c'est-à-dire vous m'appellerez au secours et vous partirez. Alléluia. Le Seigneur pourtant, il dit, je vais vous faire partir. Mais nous touchons là à une vérité biblique. Nous touchons là à un principe. Dieu accomplit ses projets à partir de la prière de ses élus. Alléluia. Et ça, c'est un principe. Dans le psaume 2, Dieu va dire, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi d'abord. Dieu dit, je veux te donner, mais demande-moi d'abord. Alléluia. Le Seigneur, il dit dans ce texte, ici, eh bien, je vais faire cela pour vous, mais vous m'invoquerez d'abord. C'est-à-dire que vous me prierez d'abord. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez. N'est-ce pas ce que le Seigneur a déclaré? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. Cherche ma face. Parfois on prie, mais on ne cherche pas. Parfois on lance des demandes à Dieu comme des flèches perdues, vous savez, comme des flèches. Seigneur, c'est plus un arc avec des flèches, c'est une mitrailleuse. Seigneur, prends, d'accord? Et on se demande pourquoi ça n'aboutit pas. Est-ce qu'on cherche Dieu? Est-ce qu'on cherche Dieu? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu cherches le Seigneur? Est-ce qu'on cherche sa face? Ou est-ce qu'on a une prière pour la prière? Est-ce qu'on a des demandes pour les demandes? Vous savez pourquoi on ne cherche pas sa face? Vous savez pourquoi parfois on prie mais on ne cherche pas? Parce que ça coûte de chercher Dieu. Ça coûte de chercher Dieu. Ça nous demande beaucoup plus de chercher Dieu que de simplement dire une prière. Outre le temps que ça peut coûter, parce que pour chercher Dieu, ça demande du temps. Parfois, ça nous demande d'abandonner les choses, parce qu'on cherche la face de Dieu, vous comprenez? Ça nous demande de nous sanctifier, ça nous demande de nous tenir devant lui, ça nous demande de régler certaines voies, d'abandonner le péché. Là, on cherche Dieu. Et ce que le Seigneur demande ici à son peuple, c'est de l'invoquer, l'appeler au secours, le prier et le chercher. Alléluia. Vous me chercherez, et le Seigneur, il le déclare, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Et le Seigneur, il encourage son peuple, je me laisserai trouver par vous et je ramènerai vos captifs. Croire, prier et recevoir. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a pour nous. Alors, pour l'année 2019, frères, sœurs, le Seigneur a pour nous de grands projets, de grandes choses, parce qu'il a fait de grandes promesses. Ici, il fait une grande promesse à son peuple, pas des moindres, une grande promesse. Et il nous a fait de grandes promesses. Nous les rappellerons au fil de la prière, nous n'allons pas tout dire au début pour ne pas se disperser, mais promesse par promesse, nous rappellerons et nous prierons. D'accord ? Mais à chaque fois que nous allons annoncer une promesse, voilà comment nous allons faire maintenant notre temps de prière. Nous allons énoncer une promesse de Dieu qui correspond à un sujet pour lequel nous allons premièrement commencer à croire. Il faut croire. Et si nous croyons, nous prions. Alléluia. Si nous croyons, nous invoquons. Si nous croyons, nous cherchons la face de Dieu pour la réalisation de ce que Dieu promet. Et le Seigneur, il nous promet une chose, il se laissera trouver. Il se laissera trouver et il nous exaucera si nous le cherchons de tout notre cœur. Alléluia. Alors, je me permets ce soir d'énoncer ces sujets les uns après les autres et nous allons bien délimiter les temps de prière. Et lorsque nous allons prier, frères, sœurs, nous laisserons bien sûr les uns et les autres élever leur voix. Ne nous dispersons pas, soyons prompts et précis, restons bien sur les sujets qui seront énoncés. Ne nous dispersons pas encore une fois. À chaque fois, j'énoncerai le sujet et ce sera l'un des frères. Nous avons une belle pléiade de pasteurs ce soir
tous plus beaux les uns que les autres. Hein. La Bible nous dit qu'ils sont beaux, hein, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Je ne vois pas trop leurs pieds, ils sont dans des chaussures, mais ils sont quand même beaux. Ce soir, on dirait du Mister Univers hein, devant moi, tellement ils sont beaux. Et ces beaux pasteurs, les uns après les autres, viendront et nous entraîneront dans les sujets de prière que nous énoncerons. Alléluia. Alors, frères, sœurs, est-ce que nous voulons, comme 2018, est-ce que nous voulons pour 2019 croire dans le Seigneur? Est-ce que nous voulons nous attendre au Seigneur? Est-ce que nous voulons chercher le Seigneur? Est-ce que nous voulons le prier, le supplier?